Hola hola les taureaux et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'horoscope de la semaine qui arrive, à savoir du 23 au 29 août, que ça passe vite. Donc dans cette vidéo, nous allons faire 3 tirages, enfin plusieurs, bien plus d'ailleurs. On va faire les énergies principales, le pro et le sentimental dégroupés en 3 tirages. Et j'ai décidé pour cette semaine de n'utiliser que des tarots. Donc là, j'ai The Light Years Tarot et le tarot de Nefertari avec moi. On va se remettre un peu plus au tarot. Je vous prépare une formation et j'ai envie, j'ai à cœur de vous montrer que le tarot c'est facile et qu'on peut tous le faire. Donc c'est parti, on commence les taureaux avec vos énergies principales pour cette semaine. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com ou à la fin de la vidéo. Votre énergie principale, c'est la grande prêtresse. On est neutre, on est posé, on accepte des choses cachées. On va au-delà des illusions. L'atout, c'est la 5 de coupe. Je sens que vous êtes plutôt fatigués, les taureaux. Vous avez envie de dépasser ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une fatigue qui va être naissante là sur cette semaine et vous allez vous dire ok, je suis fatiguée mais il y a quoi derrière? Ça veut dire quoi? Vous êtes prêt à... C'est comme si vous commenciez un processus de travail sur vous-même. Le challenge, le défi, c'est la 7 de denier. C'est l'ancrage. C'est attention à votre ancrage. Là, c'est très pratico-pratique. C'est attention à votre ancrage, à ne pas trop partir. En plus là, la grande prêtresse, vous voyez, il y a une connexion en haut. Et là, c'est attention à bien être ancré en bas, pour pas vous envoler en fait. J'ai toujours cette image qui me fait rire, qui est simple à comprendre. Hein. C'est le ballon d'hélium, si on veut pas qu'il se barre, on le retient. Et là, c'est vraiment attention à votre ancrage. Est-ce qu'on a une petite réussite là qui sort? Oui, on a le cavalier d'épée, on se remet en marche, on avance, on reprend du poil de la bête. On a la justice et le pape avec la sagesse. Et là, on a le monde et la transformation de deck. Vous allez changer là votre mode. Il y a des énergies qui sont dures pour vous, c'est ce que je sens. Et vous allez changer tout ça. Vous allez faire tourner, pas la roue de fortune parce qu'elle n'est pas sortie, mais vous allez vider toutes les peines, tout ce qui vous empêche, toute cette fatigue là. C'est comme si vous alliez la sortir de votre bulle d'attraction et la remplir par de la motivation, plus de justesse et plus de sagesse. Voilà ce que j'ai. On va quand même recouvrir avec ce tarot. Pour les conseils, on a la 9 de denier, c'est faites ce qui vous fait du bien. Ça parle aussi de bien-être. N'hésitez pas à vous, à vous tourner vers des gens qui peuvent vous aider, des thérapeutes ou des amis. C'est vraiment, occupez-vous de votre bien-être avant celui des autres. C'est très important, c'est ce qui va favoriser votre ancrage. Et on a quand même cette reine de denier qui est extrêmement ancrée dans la matière. C'est une femme, une énergie féminine qui gère, qui maîtrise sa matière, son environnement. C'est vraiment ayez les pieds sur terre et là on a encore la mort avec la transformation. Bon, là c'est archi général pour vous, c'est vraiment la tendance. On va aller voir au niveau pro pour vous pour cette semaine. Les taureaux, allez. Beaucoup de peur, hein. Il y a des choses qui vous prennent la tête au boulot. On a la reine d'épée, la 5 de bâton. Il y a beaucoup de conflits, de guerres égotiques, hein. C'est l'impression que j'ai. Et vous, là, vous avez envie d'avancer vers une réconciliation, une meilleure entente et surtout moins de problèmes. Je sens que c'est lourd. C'est peut-être ça qui vous fatigue. Allez, on y va. On a le valet de coupe, le jugement, la 4 de denier et la 10 de denier. C'est vraiment essayer peut-être dans le travail d'être dans une énergie un peu plus jeune ou d'écouter. Vous avez peut-être des collaborateurs un peu plus jeunes qui ont des idées. C'est... j'ai la collaboration là en dos de deck avec la 3 de denier. Hein. C'est rapprochez-vous d'idées plus jeunes, plus novatrices. Peut-être un peu plus bancales parce qu'il y a peut-être des réticences, parce que le projet n'est pas nickel impec, mais c'est oser y aller. Il y a quelque chose qui va sortir de tout ça. C'est vraiment essayer d'arrêter de vous protéger, de vous défendre dans une idée coûte que coûte. Il y a une forme d'ouverture et vraiment de travail de groupe. C'est important. C'est très important d'être... Il y a vraiment un projet qui aboutit, mais à condition, là, j'ai vraiment cette impression d'accepter des notions plus jeunes. Ça peut être le stagiaire ou pas forcément, mais
Acceptez une idée qui ne vient pas de vous forcément. Ouais. Il faut que vous... Enfin, il faut rien du tout. C'est accepter l'idée de lâcher prise sur la peur que ça ne fonctionne pas dans le travail. Il y a vraiment un projet de groupe. Le groupe ressort beaucoup. C'est, ok, toi, tu as ton idée. On va se tutoyer, là, d'ailleurs. C'est toi, tu as ton idée, elle est bonne. Mais elle peut être nuancée par l'idée de quelqu'un d'autre. Et c'est accepter ça et s'ouvrir. Et le fait de communiquer à plusieurs, d'écouter les avis de tout le monde, de les accepter, va faire qu'il y a quelque chose de plus grand qui va sortir. Dans tous les cas, c'est une réussite, il y a une bonne entente et ça aboutit. On continue avec le sentimental. On commence avec les célibataires, les taureaux. Qu'est-ce qui va se passer pour nos amis célibataires? Ben, on a les amoureux qui sortent, c'est parfait. La force. La reine d'épée. Ouh là là. La reine de denier et la tour. Ah ben alors croyez-moi, au niveau sentimental, là, les taureaux célibataires, vous savez très très bien ce que vous voulez. Il y a quelqu'un, il y a une rencontre, c'est peut-être quelqu'un du passé, en tout cas il y a quelqu'un qui est là. C'est comme si vous aviez besoin de poser les choses, de dire les choses, d'être clair. C'est pas clair, l'histoire elle n'est pas claire, c'est un peu ambigu et il faut que vous tranchiez, il faut que vous avez besoin de savoir. Les amoureux c'est aussi le choix, c'est oui ou non, gauche ou droite, vous avez besoin que ce soit clair. Votre atout c'est la force. Il y a une forme de... Vous êtes prêt à attendre en fait, mais il faut qu'il y ait quelque chose au bout. Vous avez besoin d'un truc à bouffer entre guillemets. Le challenge, le défi, c'est cette reine d'épée. Hein. Cette reine d'épée, ouais, et là je vois ça, qui va vous fatiguer. C'est le fait d'être trop têtu, peut-être trop obtus sur des choses, de vouloir avoir raison, c'est attention à ça. Ça peut vous desservir. En tout cas, la réussite, c'est la reine de denier qui ressort. On est davantage ancré. Vous travaillez votre ancrage. Et là, il y a une croyance qui va être cassée et il y a une belle évolution. Allez, qu'est-ce qu'on a là par rapport à cette autre personne qui est autour de vous? On a la 7 de denier, beaucoup de... Ouais, la 7 de denier, l'étoile et la justice. Et là, on a un roi d'épée. Ben, c'est peut-être un roi d'épée, hein, d'ailleurs. Hein. Vous avez des caractères très très forts, tous les deux. Vous êtes en train de mettre en place une avancée de relation qui va être lente. La 7 de denier, on parle aussi d'ancrage. Et vous allez ancrer quelque chose vers des rêves. Vous allez construire quelque chose avec cette personne. Ou décider de couper définitivement avec cette autre. Parce qu'il n'y a pas de construction possible. Alors je sais, on est sur les célibataires, c'est quelqu'un qui est là, la relation elle n'est pas dite, elle n'est pas officielle. Donc c'est peut-être, ok, on va pour officialiser cette relation, ou c'est, si ça n'avance pas, on arrête. En tout cas, il y a une prise de décision et vous allez ancrer ça dans la matière. L'énergie qu'il y a dans ce duo, vous allez l'ancrer dans la matière et on est sur une très belle carte, l'étoile, les rêves, les passions, les envies, les désirs. Je suis très confiante. Voilà les amis. On continue avec nos amis taureaux en couple pour cette semaine. On a eu une attente au niveau de la famille. Il y a une attente au niveau de la famille. On a le monde. Tac. Oh, l'impératrice. Le jugement. Et la reine de bâton. Ben écoutez, il peut des annonces de grossesse. Des annonces de grossesse, des discussions par rapport à ça. Des grossesses ou des projets de famille. Il y a vraiment une notion de construction, mais là, ça va être mis en place. Hein. Vous allez... Il y a des accords, entre guillemets. On ne peut pas parler d'accords, mais il y aura peut-être des installations de couple. C'est quelque chose qui peut faire peur, mais c'est une nouvelle étape là dans le couple. Il y a une nouvelle étape qui est importante. Donc, annonce de grossesse ou acceptation d'un désir d'enfant, ça peut être installation. On va vers du concret. On a confiance en soi dans le couple. Ça avance. Hein. Il y en a un qui est plus en avance que l'autre parce qu'il y avait une attente par rapport à ça, mais vous allez communiquer et on va mettre la machine en marche en fait. Et on termine avec les triangulaires ou relations ambiguës. On a eu la 10 de coupe, la réalisation émotionnelle. Le roi de denier, la 5 d'épée. En réussite, la tempérance, la guérison. On avance hein, avec ce chariot. Ce chariot, on avance. Il
y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. On sait ce qu'on veut et on va communiquer là-dessus. Le désir principal, l'énergie de cette relation, c'est l'union, l'amour, l'harmonie. C'est très important pour vous. Il y a une forme aussi de j'ai envie de concrétiser cette relation. En atout, on a le roi de denier. La matière, c'est posé. Vous êtes dans une relation qui est posée, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de... C'est très fiable, l'autre est fiable, vous êtes rassuré. Le défi, le challenge, c'est vos peurs, là. Vos peurs qui vont venir jacter à l'oreille avec cette 5 d'épée. Et en réussite, on a la guérison. Je sens qu'il y a des échanges. Alors, il n'y aura peut-être pas de solution trouvée, mais vous serez apaisé. C'est ça le plus important, selon moi. On va aller voir les peurs. Les peurs, on a la 8 de bâton. Oh, la 8 d'épée. La 5 de bâton. Vous avez peur que l'autre vous mente. Vous avez peur que l'autre vous mette de la poudre aux yeux. Vous avez beaucoup souffert, en fait. Vous avez beaucoup souffert, vous avez peur qu'on vous raconte des conneries, tout simplement. Et c'est vraiment essayer d'avoir confiance et d'aller vers cette confiance, en fait. Il y a vraiment beaucoup d'amour, là, avec cette autre. Faites confiance en ce qui est en train de se mettre en place. Ça va mettre un peu de temps, mais voilà, tout simplement. C'est positif, hein, la tempérance parle de guérison, de communication aussi, pas mal, de douceur, de tendresse. Mais c'est vraiment ces peurs-là. Et je pense que votre hôte va vous rassurer sur vos peurs. Mais c'est essayer de ne pas être débordé par celle-ci. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à tout très vite. Prenez soin de vous. Et à bientôt. Ciao, ciao.